Vous avez donc pensé aux restaurateurs, Thierry Kefelec. Pourquoi cette mesure, hein, au-delà donc du couvre-feu, 19h et donc 22h pour d'autres territoires, pourquoi ces mesures ne s'appliquent pas aux marchands ambulants? Alors la différence entre un marchand ambulant et un restaurateur, c'est qu'on a travaillé avec la profession et il y a eu des difficultés avec les marchands ambulants pour une organisation qui ne crée pas trop de contacts sociaux. Évidemment, s'il y avait une organisation, mais en même temps, dans ce reportage, j'ai vu beaucoup de solutions plus que de questions. Et c'est assez encourageant. Il faut bien comprendre aussi que les différents horaires, c'est aussi une façon de percevoir la Guyane, non pas en monochrome. Il y a différentes couleurs, il y a différentes, organisations. Et en fonction de la pression de la Covid, on a essayé de trouver des organisations qui répondent aux besoins des gens. Ça, c'est le premier point. Ce qui n'a pas été facile. Pour autant, les restaurateurs ont été quasiment parfaits. C'est le meilleur exemple que l'on peut avoir. Face à la difficulté, ils s'accrochent. Ce n'est pas évident et on le comprend parfaitement. Et systématiquement, des protocoles, des discussions ont été faites. On les a testés. On s'est opposé parfois à un système là totalement monochrome depuis la métropole jusque dans tous les territoires d'outre-mer de faire pareil. On a réussi à convaincre évidemment l'administration centrale de dire ici on peut faire autrement et ils ont fait la preuve. Ils ont été contrôlés. Ils ont été, ils ont parfaitement travaillé les situations et malgré les différents contrôles, tout ceci a été accepté et on a pensé que c'était la meilleure solution que de continuer. Mais ils parlent de coups durs quand même, ces restaurateurs. Bien évidemment. Mais entre une fermeture complète, une capacité d'activité même minorée, ils ont compris que nous étions ensemble pour faire vivre un territoire. S'il y a une part de restauration, une part de convivialité, il fallait la préserver et c'est ensemble que nous avons trouvé ces solutions qui sont pour l'instant adaptées. Et pour terminer, on va parler du carnaval. Aux Antilles-Guyane, le carnaval est une tradition, un patrimoine qui va au-delà du simple amusement. En Guadeloupe, on propose par exemple un accompagnement aux acteurs. Est-ce que des acteurs guyanais pourront par exemple proposer des projets, des événements au cours de la journée, Thierry Kefelec, et du coup être accompagnés par les services de l'État? Il faut bien savoir que le décret prévoit des dérogations au niveau préfecture, que je vois individuellement après l'expertise de mes équipes. Il y a des dérogations. Pour le carnaval, je ne sais pas, nous n'en avons pas eu. Il y a eu des dérogations ponctuelles sur des gens qui devaient se rassembler, qui définissaient un protocole, on leur répondait. Êtes-vous pour ou contre s'il y a des propositions? On les étudiera. Pour l'instant, nous n'avons pas. Mais ce qui est sûr, c'est la notion du carnaval dans sa globalité. Le carnaval ne se réduit pas à 6 à 10 personnes. C'est une fête de famille, une rencontre entre amis. On comprend parfaitement le côté exutoire du carnaval. Et ceci, Nice, à côté au Brésil, ils ont été annulés. On regarde ce qui se passe. On essaie de prendre la bonne idée si elle devait exister. Et le carnaval n'a été annulé que 2 fois. Je crois, de mémoire, en 1946, il y avait eu 8 morts dans des altercations, je crois, à partir d'un bataillon sénégalais. Et aujourd'hui, imaginez un préfet qui n'annule pas ou qui n'y pense pas fortement, alors que nous avons 74 morts dans des conditions totalement différentes. Donc c'est bien l'idée de rendre un carnaval exutoire très intéressant. Moi-même, j'étais très envieux de le connaître, parce que je ne le connaissais pas, mais on en avait énormément parlé. C'est une décision difficile qui a été prise, mais c'est une décision qui économisera des vies, c'est évident. Thierry Kefelec, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir donc, dans cette édition.